Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Villainous, vous connaissez peut-être ce nom si vous êtes amateur de jeux de société, puisque c'est un jeu qui avait rencontré un grand succès, et qui est toujours disponible d'ailleurs, sur l'univers de Walt Disney, dans lequel on incarnait des personnages, mais pas les héros. Non, c'était l'originalité du jeu, c'est qu'on n'incarnait pas les héros, mais les méchants. Donc par exemple, la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles, ou le Capitaine Crochet pour Peter Pan. Et dans cette boîte, on va aussi incarner des méchants, mais pas de l'univers de Disney, pas directement de l'univers de Disney, puisqu'il s'agit de Marvel Villainous. Nous allons incarner les méchants, les célèbres méchants de l'univers Marvel. Par exemple, Thanos. Par exemple, moi j'ai devant moi Taskmaster. C'est un jeu aux règles assez simples, qu'on comprend très vite, mais asymétrique. Chacun incarne un personnage différent. Les parties se renouvellent à chaque fois. Et Villainous, c'est un jeu qui est signé Prospero Hall, publié par Ravensburger, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Comme d'habitude, on va vous présenter le jeu pour vous en donner la meilleure idée possible. On va vous expliquer toutes les règles, et comme ça, normalement, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de jouer à Villainous. Chaque vilain a des objectifs différents. Quand on commence une partie de Villainous, on va donc choisir un vilain. Moi, j'ai Taskmaster. Et avec ce vilain, on va récupérer un matériel spécifique, un paquet de cartes spécifiques avec ses propres cartes, un petit plateau individuel avec des pouvoirs qui ne seront pas forcément les mêmes, ou dans le même ordre en tout cas, sur les plateaux des autres joueurs. Et puis surtout un petit livret qui vous indique quel est votre objectif pour remporter la partie. Moi par exemple, avoir 4 alliés de force 5 ou plus sur 4 lieux différents, c'est l'objectif de Taskmaster. Et la boîte de base possède 5 méchants. On a donc Thanos, Killmonger, Hela, Ultron et Taskmaster. Et en plus donc d'avoir des cartes différentes, on a également parfois du matériel spécifique. On a par exemple pour Thanos les pierres de l'infinité qui vont être dispatchées au fur et à mesure de la partie entre les joueurs, et donc il devra aller les récupérer pour tenter de gagner la partie. En plus du matériel propre à chaque joueur, on trouve également au centre de la table les cartes fatalité. On a des cartes communes, et on a également pour chacun des personnages qu'on va jouer, des cartes spécifiques qui vont s'ajouter au deck. Et une des nouveautés de ce Marvel Villainous, c'est également l'apparition des cartes crises. Et vous verrez dans les règles que vous aurez la possibilité de moduler la difficulté des parties en ajoutant ou non les cartes crises. Dernier élément sur la table, nous avons la voûte avec les jetons force et pouvoir à disposition des joueurs. Avant de commencer la partie, chaque joueur va piocher dans son deck personnel 4 cartes. Et ensuite, le deuxième joueur reçoit un jeton pouvoir, les troisième et quatrième joueurs reçoivent 2 jetons pouvoir. Le déroulement d'un tour de jeu est très simple. À son tour, un joueur déplace son personnage d'un lieu vers un autre. Alors au premier tour, on n'est pas encore placé. Et vous voyez que devant nous, nous avons un plateau individuel avec différents lieux. Donc je peux aller ici par exemple, pour commencer la partie. Dans un tour ultérieur, il faudrait que je le déplace forcément vers un autre lieu. Aussitôt, je pourrais réaliser les différentes actions qui sont disponibles sur ce lieu. Et à la fin de mon tour, je remonterai ma main à 4 cartes. Passons maintenant au détail des différentes actions. Imaginons que je sois placé ici avec Ultron. Je peux donc réaliser une fois chacune des actions présentes ici. La première, on voit ici indiqué 3. Je peux gagner 3 jetons pouvoir. Deuxième action possible, jouer une carte. Alors il y a différents types de cartes. On va pouvoir jouer une carte en déjà payant le coup si jamais il y a un coup qui est indiqué sur nos cartes. Et ensuite, ça dépend du type. S'il s'agit d'un allié, on pourra le placer dans un lieu de notre plateau, ou alors sur une carte crise. On expliquera ça un petit peu plus tard. S'il s'agit d'un objet, on pourra également le mettre sur un lieu du plateau. Alors attention, il y a certains objets qui demandent à ce qu'un allié soit présent, parce qu'il s'applique à l'allié qui est présent. Nous avons également des événements. Nous défaussons la carte et nous appliquons l'événement. Et enfin, on a des compétences qui sont propres à chaque personnage. Ces compétences, on les place à la droite du plateau et on pourra plus tard les activer. Certaines cartes peuvent être activées. On voit par exemple que la compétence que tu as posée, on a ici le symbole d'activation. Ce symbole, on va le retrouver sur nos plateaux. Et donc, c'est la troisième action possible. J'active une carte. Parfois, il faudra payer un coût en jeton pouvoir pour activer une carte. Quatrième action, piocher la carte fatalité qui est présente au-dessus du deck de fatalité. Alors, on a différents types de cartes. Là, j'ai pioché un héros. Ce héros va ralentir ta progression. Oui. J'ai pioché Bouboule. Je le pose dans un des lieux de ton plateau. Donc, je vais le poser ici. Et on voit qu'en le posant, j'élimine 2 actions. Si tu viens sur ce lieu, tu ne pourras pas exécuter ces actions. Il faudra que tu élimines Bouboule. Et donc, évidemment, si on joue à plus de 2 joueurs, le joueur qui pioche une fatalité choisit vers qui il l'envoie. Ensuite, nous avons des objets et des événements qui se jouent exactement de la même façon que ceux qui sont présents dans le deck du joueur. Et enfin, on trouve également les cartes crises. Il existe 2 types de cartes crises. On a les cartes crises globales, qui vont viser tous les joueurs en même temps, et également les crises ciblées. Donc par exemple, là, si je pioche cette crise-là, elle te cible toi, donc je te l'envoie. Hop!
Et donc, pour résoudre une carte crise, c'est un peu différent puisqu'il va falloir envoyer des alliés sur cette carte-là pour réussir à atteindre une force qui est ici de 6 pour pouvoir vaincre cette crise. Et une fois qu'on aura vaincu la crise, tous les joueurs qui auront participé, qui auront mis en commun leurs efforts, eh bien, gagneront la récompense qui est notée. Alors là, tu as tiré une crise qui me concerne moi. Si c'est moi qui l'avais tirée, je l'aurais défaussée. C'est ça. Et donc là, toi, évidemment, on va pas t'aider. T'es seul pour devoir la résoudre. 5e action, éliminer un personnage. En activant cette action, j'ai la possibilité d'éliminer. Alors par exemple, là sur mon plateau, il y a un héros qui me gêne bien parce qu'il occupe 2 actions. Eh oui. Donc pour l'éliminer, il faut que j'ai en face de lui des alliés qui représentent au moins la valeur qui est indiquée sur ce personnage. Là, il faut 4. Et en face, j'ai 3 plus 2, ça fait 5. Je défausse ce personnage, mais je défausse également les 2 alliés que j'ai utilisés. Et attention, dans certains cas, c'est notamment le cas ici de Wonderman, lorsque tu bats un adversaire, tu as également un petit effet qui va s'appliquer. L'action suivante, transférer une carte, va me permettre de déplacer un de mes alliés de plusieurs façons possibles. Par exemple, je prends mon allié ici, je peux le déplacer d'un lieu de mon domaine vers un autre lieu de mon domaine. Je peux également déplacer un de mes alliés directement sur une carte crise. Et enfin, je peux rapatrier un de mes alliés qui est présent dans le domaine d'un adversaire vers mon domaine. Alors normalement, on ne peut pas envoyer d'alliés dans les domaines de nos adversaires, mais il y a des cas de figure particuliers. C'est le cas notamment de Thanos. Ouais. Il a la capacité d'envoyer des alliés chercher les pierres d'infinité chez ses adversaires. Il pourra donc les rapatrier. Dernière chose, lorsqu'un allié est transféré, tous les objets qui lui sont rattachés sont transférés également. C'est comme ça, par exemple, que je peux envoyer un objet sur une carte crise. Et enfin, dernière action, vous avez la possibilité de défausser une ou plusieurs cartes de votre main. Alors vous allez voir que ça peut être utile puisque certaines, vous n'avez pas envie de les jouer. Et vous avez donc la possibilité, en jouant cette action, de vous en débarrasser. À la fin de son tour, quand on a terminé toutes les actions, on va remonter sa main à 4 cartes. Ouais, c'est une action qui est très importante pour brasser son paquet. On voit par exemple que moi, avec Ultron, je dois par exemple trouver 2 drones pour les défausser. Et donc si au début du paquet, j'arrive pas à avoir 2 drones, eh bien il faut rapidement que je fasse donc bouger mon paquet pour trouver les bonnes cartes. Dès qu'un joueur remplit son objectif personnel, il remporte la partie. Il devient le plus grand méchant de l'univers. Faut que je travaille. C'est pas... Et donc vous l'aurez compris, c'est un jeu qui est plein de surprises. Des surprises donc dans les différents decks des joueurs, dans les différents objectifs. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelques tours pour que vous voyez un petit peu l'ambiance du jeu, sans trop en dévoiler non plus. Alors je commence, je suis le premier joueur, donc toi tu as gagné un jeton, bravo. Je suis Ultron, et donc je vais vous expliquer rapidement l'objectif d'Ultron. Obtenir la compétence l'air d'Ultron. Et pour ce faire, en début de partie, j'ai reçu 4 tuiles avec différentes transformations qui vont avoir lieu en cours de la partie. Et donc pour ce faire, j'aurai à chaque fois un petit objectif. Par exemple, défausser 2 drones de votre domaine pour retourner cette tuile. Et une fois que je l'aurai fait, j'aurai une nouvelle tuile avec un nouvel objectif, etc., etc. Et donc si j'arrive à faire tous mes objectifs, je gagne la partie. Moi je joue Taskmaster. Pour l'emporter, il faut que je réussisse à avoir 4 alliés sur 4 lieux différents, mais pas n'importe quels alliés. Il faut qu'ils aient une force de 5 ou plus. C'est pas si simple que ça. Donc tu commences, tu peux jouer les cartes que tu veux. Et je vais commencer, je vais déplacer Ultron sur la chaîne de fabrication. Très bien. Je vais commencer par gagner 3 jetons pouvoir. C'est pas mal. 1. Ça va te permettre de les dépenser pour pouvoir poser des cartes éventuellement. Est-ce que tu en poses? Oui, tu as une icône de pose de cartes. J'ai une icône de pose de cartes, je vais le faire tout de suite. Je vous rappelle qu'il faut que j'ai 2 drones à défausser, donc il faut déjà que je les pose. Ça va me coûter 1. Je vais poser un drone de combat. Donc on voit ici que ça me coûte 1. Le drone de combat, il n'a aucune capacité spéciale. Il a 2 en force. Tu le mets là, mais tu aurais pu le mettre ailleurs. Hein. J'aurais pu le mettre ailleurs, oui. Pour l'instant, je le mets là, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, tu as une fatalité. Donc tu vas pouvoir jouer une fatalité. Bah, évidemment que je vais jouer une fatalité. Ouais. Je pourrais aussi activer une carte, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc je pioche ma fatalité. Et bien là, ça tombe bien, c'est une crise. Ah. Et c'est une crise qui va te tomber dessus. Ah bah super, merci pour ce début de partie. Taskmaster ne peut transférer des alliés et des objets que sur cette carte crise. Super, merci beaucoup. Elle a une force de 7 en plus. Hein. Ah, c'est pas mal. Donc, je vais la mettre ici. Là, par contre, c'est quoi la récompense quand tu l'auras battu? Je cherche un allié dans ma pioche ou dans ma défausse et je le joue immédiatement sans en payer le coût. C'est bien aussi. Merci Sylvain, ça vraiment c'est très généreux de ta part. Et donc j'ai terminé mon tour, j'avais joué une carte, je complète ma main à 4 cartes et c'est à toi de jouer. Alors moi je vais aller jouer, je vais jouer ici aussi, tu vois. On est tenté au début du jeu de prendre des jetons, j'en gagne 3, je les rajoute à ma main. J'ai 2 actions, jouer des cartes, je vais déjà jouer mentor alloué, dévoiler les cartes de la pioche d'un adversaire jusqu'à ce que vous trouviez un allié. Pourquoi faire? Laisse-moi tranquille. Donc là c'est un objet, je m'en fiche. Un allié. Jouez-le gratuitement sur le domaine de cet adversaire de votre choix. Donc je vais le jouer ici. Et je gagne
son nombre de jetons de pouvoir égal à son coût plus 1. Donc c'est pour juste prendre des jetons pouvoir, tu vois, c'est même pas pour t'embêter. Donc tu gagnes 2? Bah 3, il vaut 2. Il vaut 1. Ah, il vaut 1 là-haut, effectivement. 2, c'est sa force, tu as raison. Donc je prends 2 jetons pouvoir. J'ai 6 jetons pouvoir, c'est déjà pas mal, parce que moi, mon événement coûtait 0. Donc ça, je le défausse. C'est bien, non? Bah, c'est super bien pour moi ce que tu as fait. Je veux pas le dire trop fort pour l'instant, mais c'est super bien. En fait, j'ai besoin de 2 drones pour pouvoir me transformer. Tu me mets 2 drones. Mais j'ai pas le choix, en fait. Ouais, J'ai tiré un allié et il se trouve que c'est cet allié-là que j'ai tiré. Ça me va. Deuxième carte que je joue, c'est réflexe photographique. C'est une compétence, je la pose ici. Elle me coûte 2 cette fois-ci. Ouais. Donc je défausse 2 jetons. Immédiatement après qu'un adversaire a joué un événement, vous pouvez payer un jeton pouvoir pour l'associer à cette carte. À votre tour de jeu, vous pouvez effectuer une action activée, une capacité pour jouer cet événement, puis le défausser chez son propriétaire d'origine. Oh Donc, non. tu vois, je vais pouvoir faire des trucs... Bah oui, mais ça m'embête vraiment. Ah, je suis désolé. C'est pas mal. Ok. Voilà, moi j'ai terminé mon tour, je retire 2 cartes et c'est déjà à toi. Je vais commencer donc par déplacer Ultron. Hop, je gagne un jeton pouvoir. Bravo. Je vais pouvoir jouer 2 cartes et je pourrai ensuite en défausser. Au départ, je voulais en défausser pour essayer d'avoir un drone, mais vu que tu m'as permis d'en avoir J'ai un, pas fait exprès. Hein. je trouve ça très bien. Je vais quand même avant jouer une première carte, c'est un événement. Alors tu vas peut-être pouvoir me le voler. Gagner un jeton pouvoir pour chaque lieu de votre domaine où se trouve au moins un drone. J'ai 2 drones, je gagne 2 jetons pouvoir. Alors je pourrais effectivement après payer 1 pour récupérer, mais comme j'aurai jamais de drone, je vais pas le faire. Je vais rejouer une deuxième carte, c'est possible. Je vais refaire la même chose et je vais regagner 2 jetons pouvoir. Bah, je vais pas le faire. C'est pas mal. Et maintenant, je vais défausser mes 2 drones de combat pour faire la transformation. Donc c'est la première partie de mon objectif. Je défausse 2 drones du domaine, je retourne ça. Et désormais, j'ai accès à cette transformation. À chaque fois que vous jouez un drone, vous pouvez ajouter une carte de votre défausse à votre main. Et donc on voit que moi je commence à évoluer dans mon objectif. Donc je suis un robot, je commence à me transformer un peu plus. J'avance un peu plus. Et là, j'ai un nouvel objectif à remplir. Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin dans notre partie. Nous, on va continuer à jouer. Le but de cette vidéo, c'était de vous donner une bonne image de comment fonctionne le jeu. Je pense que vous avez toutes les cartes en main, surtout si vous avez le jeu, hein, pour pouvoir y jouer directement, affronter vos adversaires et découvrir les différents pouvoirs des différents vilains que l'on va incarner dans Villainous Marvel. On continue, j'ai pioché exactement ce qu'il me fallait. Alors, c'est le moment de conclure la vidéo. Oh non, bon, on continue en off quand même parce que je pense que je vais gagner. Et donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt.